Salut à tous, salut M. Ambroise d'Aguafoot, je suis à vous. Ok, bonsoir coach. Oui, bonsoir. Et merci d'honorer de votre présence à cette conférence de presse comme d'habitude. Un plaisir. Et merci d'être là encore une fois. Merci. Lentement mais sûrement, Aspoto se rapproche de l'objectif fixé dès le début de la saison. Oui, merci pour la question. C'est vrai, Aspoto, je ne peux pas dire qu'on se rapproche parce que nous sommes pratiquement à un quart du boulot. Donc, nous allons entamer cette phase retour-là avec la même arme et la même volonté, le même état d'esprit de bien faire pour que, à l'orée de cette phase retour, nous puissions sortir leader de la poule. Ok, merci coach pour cette première question. 2 semaines de trêve pour entamer cette phase de retour. Un temps normal pour, selon vous, un temps normal pour reprendre cette phase de retour? Oui. Selon le chronogramme du comité de gestion à la Ligue de cette compétition intra-ligue, 2 semaines de trêve. En fait, ce n'est pas une trêve normale, je peux le dire ainsi, parce que nous sommes dans une poule à 4. Il y a des poules qui n'étaient pas encore à notre niveau de journée de match. Donc on était obligé de les attendre pour qu'ils puissent nous rattraper et que nous puissions rentrer ensemble dans la phase de retour. C'est ça qui nous a amené à faire cette trêve de 2 semaines forcée. Ok, merci encore. Pendant cette trêve de 2 semaines, et beaucoup de clubs se sont disputés des matchs amicaux, notamment Aspoto qui avait prévu faire 2 matchs amicaux contre ACADJ et Chronos FC, mais finalement c'est le match de l'ACADJ qui a pu avoir lieu et un match de test pour continuer face à cette équipe de ACADJ, l'une des meilleures équipes d'Aguay. Merci. Très bonne question. Faire une compétition et aller au bout des objectifs fixés, je crois quand même que dans la méthodologie aussi, il faut être pragmatique et ne pas laisser des failles. Donc, cette trêve de 2 semaines forcée, on était obligé de planifier quelque chose pour que les joueurs puissent garder le rythme des matchs, pour que à la phase de retour, ces joueurs-là ne puissent pas être en manque du temps de jeu, pour que la mayonnaise puisse prendre en même temps. Vous allez voir que les équipes qui ne vont pas savoir gérer les 2 semaines-là auront des problèmes à l'entame des phases de retour. C'est ce que Aspoto a fait. On avait programmé 2 matchs amicaux, mais le premier contre Chronos, il n'a pas eu lieu pour cause d'intempéries et de pluie. Le terrain était impraticable. Mais à la 2e semaine, on a travaillé tout au long de la semaine et puis on a eu ce Sparting partenaire-là très sérieux. Et on pouvait appeler un match, disputer un match facile pour qu'on gagne pour l'harmonie du groupe et autres. Mais on a dit, nous allons prendre l'une des meilleures équipes à Aguay, à CADJ. Et cette équipe, on la connaît, joueuse, qui nous a créé beaucoup de problèmes. Et à la fin, Aspoto a toujours relevé la tête. En gagnant ce match, ça nous donne plus confiance pour l'entame de la phase de retour. Ok, cette question, si je ne la pose pas, je ne pense pas que je vais rentrer sain et sauf. Vous êtes sollicité un peu partout. Tantôt, les rumeurs vous envoient à JCA. La semaine surpassée, c'était Adito qu'on vous annonçait. Et d'autre part, même vous étiez à 2 doigts de signer le contrat pour commencer tout le travail. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur de l'AS Poto. Vous avez démontré déjà beaucoup de choses. Votre rigueur, votre charisme parle à votre place. Comment recueillez-vous le fait d'être sollicité un peu partout comme ça par les clubs de haut niveau de cette façon? Merci. La fois dernière même, je parlais sur... j'ai écrit quelque chose sur mon statut. J'ai dit
je n'ai pas peur de la défaite. Parce que la défaite, ça m'apprend, ça m'amène à apprendre. Mais ce dont j'ai peur et que je n'aime pas, c'est l'échec. Vous savez, dans cette vie, quand on vous donne un objectif et on vous donne les moyens pour travailler, il faut faire tout possible pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour moi. Moi, malgré mon jeune âge, un jeune entraîneur, sollicité partout, c'est une fierté parce que je me dis que malgré mon jeune âge, ça fait 18 ans que je fais le métier. Donc du coup, j'ai quand même du vécu. Et il y a, c'est vrai, les résultats qui plaident à ma faveur. Mais vous qui êtes proche de moi, vous savez le travail qui est fait. Et je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. L'effet chance, c'est vrai, ça peut venir, nous sommes dans le football, mais je ne compte pas sur la chance, je compte sur mon travail. Donc, savoir que même des clubs de première division me sollicitent pour faire partie de leur staff. Les clubs de deuxième division, notamment la JCA, un club communautaire où nous tous nous sommes appelés à adhérer. C'est vrai, je suis content, mais pour le moment, je suis à Aspoto et je travaille pour la police nationale. Ok, coach, la 4e journée de l'Intra League s'annonce déjà décisive avec cette affiche et AC Athlétique AC contre Aspoto. Et vous avez déjà joué contre cette équipe lors de la première journée, lors de l'ouverture dans ce groupe G. Et vous avez difficilement battu cette équipe 1-0. Et c'est un match de revanche pour l'équipe adverse qui ne va pas vous faire de cadeau. Oui, c'est difficile de battre une même équipe pour d'une même compétition. Souvent c'est difficile, c'est la loi du jeu en football. Mais seuls ceux qui s'y connaissent arrivent à le faire. Donc moi je vais dire que cette phase retour, toutes les équipes attendent la police nationale. Donc nous sommes sortis de la phase retour, de la phase aller avec 7 points, 2 victoires et un match nul. Donc du coup, ces mêmes adversaires que nous aurons à la phase retour, ils vont nous attendre au tournant. Donc c'est à nous de confirmer nos victoires. Et ces matchs, vous allez voir, n'auront en rien avec la phase aller. La phase de retour, ce sont des matchs différents que nous aurons. Donc nous allons venir pour la confirmation, pour refaire un autre match et gagner les matchs 1 à 1. C'est ce que nous allons faire. Pratiquement 3 matchs de phase de retour et 2 matchs de play-off et directement qualifié pour la 3e division nationale. Aspoto est ambitieux. Oui, Aspoto est ambitieux. C'est le leitmotiv de la direction générale de la police nationale, notamment notre DG, qui ne lésine pas sur les moyens pour que Aspoto puisse être dans de bonnes conditions et faire cette compétition. C'est une aubaine pour nous que de faire 6 matchs en poule, en aller-retour, et tomber dans les playoffs si vous êtes leader, et jouer 2 matchs et se qualifier pour la détrône nationale. Je crois que cette formule, elle nous sert très bien et nous mettons tout en œuvre pour réaliser ce défi-là. Ok coach, vous êtes très sollicité et comme on l'avait dit précédemment, et surtout les clubs de l'élite. Et selon votre président, vous êtes intransférable. Et aujourd'hui, AC Barracuda arriverait à la direction de l'AS Poto avec un portefeuille bien rempli. Est-ce que ça changerait la donne? C'est vrai, nous sommes dans un domaine, on travaille sur le football, c'est vrai. Et les règles du football, tout le monde les connaît. C'est vrai, le transfert d'un joueur ou bien d'un coach, ça peut aller très très vite. Même peut-être à l'heure où nous sommes en train de parler, les choses sont en négociation. Mais je crois que pour le moment, je suis un fonctionnaire de police. Je travaille pour ma corporation. Je travaille pour l'image de marque de la police nationale togolaise. Et tant que les résultats sont compatibles aux objectifs du club, je crois que
notre DG, quand nous avons ramené la coupe du championnat militaire paramilitaire, il a porté un discours très fort. Les joueurs, les clubs peuvent les solliciter. Mais toi, tu restes pour former mes policiers. Donc je crois que pour le moment, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons travailler. Ce n'est pas forcément l'argent que nous poursuivons, mais nous travaillons avec abnégation, avec foi. L'avenir nous dira. Merci. Oui, coach, impossible de passer à côté de cette info qui fait la une des tabloïds. Et l'ambassadeur d'AgoFoot qui se déplace ce week-end à Albatros pour assister ce centre de formation. Très prochainement, il sera reçu à Dallas FC. Je rappelle que vous êtes le directeur technique de ce club de Dallas FC. Vous vous occupez pratiquement des jeunes. Et comment cette nouvelle est apparue au sein de Dallas? Oui, merci beaucoup. L'ambassadeur d'AgoFoot, M. Guéli, un ami très proche à moi. Et je crois que sa venue, nous dans notre club, va rehausser l'image même de Dallas. Franchement, nous sommes très contents parce que c'est un ancien international, aujourd'hui nommé ambassadeur. Je crois que c'est l'image, sinon le porte-flambeau du football à Gouet. Et aujourd'hui, vu ses conseils, son palmarès, tout ce qu'il a fait dans le football, quand il vient et qu'il nous assiste, franchement, ça nous aide beaucoup pour qu'on puisse amener nos jeunes, nos tout jeunes, à faire comme lui, puisque c'est un repère à Gouet. Donc, M. Guéli sera le bienvenu. Dans quelques heures, vous jouez contre Athletic AC. Une victoire peut-être creuserait l'écart et vous rapprocherait un peu plus davantage à l'objectif. Oui, nous allons à ce match-là, comme des commandos, nous allons jouer ce match avec beaucoup de détermination. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement déjà à la 4e journée et la mayonnaise a déjà pris. Vous allez voir que nous allons poser le ballon, jouer avec la même détermination et qu'à la fin, on puisse prendre les 3 points là qui vont nous permettre d'avoir au total 10 points et pour qu'on puisse vraiment creuser l'écart entre le deuxième qui aujourd'hui a 5 points et serait en spectacle samedi avant notre match dimanche. Ok coach, on vous souhaite bonne chance pour le match de tout à l'heure et allez à Spoto. Ok, merci beaucoup. Bon match. Ok, merci coach pour tous ces éclaircissements. Et dans quelques heures, vous jouez contre Athletic AC. Une victoire peut-être creuserait l'écart et vous rapprocherait un peu plus davantage à l'objectif. Oui, nous allons à ce match-là, comme des commandos, nous allons jouer ce match avec beaucoup de détermination. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement déjà à la 4e journée et la mayonnaise a déjà pris. Vous allez voir que nous allons poser le ballon, jouer avec la même détermination et qu'à la fin, on puisse prendre les 3 points là qui vont nous permettre d'avoir au total 10 points et pour qu'on puisse vraiment creuser l'écart entre le deuxième qui aujourd'hui a 5 points et serait en spectacle samedi avant notre match dimanche. Ok coach, on vous souhaite bonne chance pour le match de tout à l'heure et allez à Spoto. Ok, merci beaucoup. Bon match.